monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être les favoris du mois d'avril. Donc déjà d'avance, excusez-moi pour cette voix, mais je suis vachement enrhumée. Aujourd'hui ça va un peu mieux qu'hier, mais hier c'était une cata. Franchement j'avais les yeux qui pleuraient, c'était l'horreur. Je pensais pas savoir filmer aujourd'hui, mais ça va mieux, je suis trop contente. Donc c'est quoi ce make-up? Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Écoutez, je me suis pas maquillée depuis quelques jours parce que j'étais malade. Et forcément, moi j'avais envie de faire des tests avant de filmer. Et du coup, ça a donné ça. Voilà. C'est comme ça. On commence tout de suite avec les favoris. Donc, j'ai pas mal de choses et j'ai pas mal de flops ce mois-ci. À mon avis, vous vous doutez un peu des flops qui vont arriver. On va commencer par quoi? Allez, par les palettes niveau favoris. Donc, il y a la petite palette de chez Huda Beauty, la Brown, comme ceci. Alors, il y a des choses que vous n'allez pas voir dans cette vidéo parce que je les ai pas testées assez, comme le fond de teint Urban Decay ou d'autres trucs que vous avez certainement vu passer ce mois-ci. Vous allez vous dire, mais pourquoi c'est pas là? Parce que je teste encore, donc je préfère tester pendant un petit moment avant d'en parler. Il y a certaines choses comme des blushs ou des choses comme ça où je sais directement que j'aime ou que j'aime pas, mais il y a d'autres choses que voilà, je teste, donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera certainement dans la vidéo du mois prochain ou quoi. Donc voilà. Donc pour la palette Huda, franchement j'aime trop celle-ci. Alors j'ai la jaune, mais clairement mon coup de cœur c'est celle-ci. C'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup utiliser et avec lesquelles j'aime beaucoup faire des smokies, des choses comme ça. Franchement j'ai bien aimé cette petite palette, elle est top. Ensuite une palette que vous m'avez pas beaucoup vu utiliser une fois je crois, mais j'ai adoré le make-up que j'ai fait avec en vidéo par contre. Et je l'aime trop, ben voilà, c'est la Blue Sugar que j'avais reçue par Beauty Bay. Et j'aime trop, c'est la pigmentation Jeffree Star quoi, c'est comme la verte, franchement je vous la remontre. Mais elle est top et j'aime de plus en plus me maquiller avec des fards mat. En général j'aime beaucoup mettre, comme vous savez, des irisés sur les yeux, mais quand je me suis maquillée avec j'ai utilisé que des mats et j'ai trop aimé. Donc la voici. Et franchement elle est sublime. Si vous aimez les tons mauve, violet, vous pouvez même faire du nude, vous pouvez faire plein de choses avec cette palette. J'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite niveau teint, j'ai une petite palette qui n'est pas du tout une nouveauté, qui est même difficile à trouver, mais franchement je l'ai bien aimée, donc je dois vous la montrer. D'ailleurs vous la trouvez quand même encore sur le site Hourglass officiel et vous n'avez pas de frais de douane parce que j'ai regardé pour moi commander, et donc normalement il n'y a pas de frais de douane. Donc moi je l'avais acheté sur Vinted, la voici, c'est la petite palette comme ceci de teint et j'ai tout aimé dans cette palette, que ce soit le blush, le bronzer, l'highlighter, la poudre, elle est juste top. Je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que franchement j'étais passée à côté et je l'aime trop. Ouais, j'aime trop les produits Hourglass, ça devient mes produits chouchou. Ensuite un bronzer que vous m'avez pas encore vu utiliser mais que moi j'ai beaucoup aimé utiliser et que je vous montrerai, je pense pas que je l'ai déjà montré en vidéo, je vous montrerai prochainement si c'est pas le cas. Donc c'est le Iconic comme ceci. Et donc c'est un bronzer énorme, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Donc le voici. Et la teinte est juste sublime, il se travaille super bien, il est vraiment top. Et j'ai vu qu'il venait d'arriver sur Look Fantastic, parce que moi je l'avais commandé sur Cult Beauty, et maintenant il est arrivé sur Look Fantastic, donc vous pouvez même le choper avec un code promo et tout. Et il est vraiment énorme en plus, je sais plus combien de grammes il fait, 17, mais la teinte est juste super belle. Froide, tout ce que j'aime. Ensuite, niveau teint encore, j'ai utilisé donc la CC Cream comme ça de chez It Cosmetics. Voilà, que j'ai bien aimé aussi. Alors un chouïa clair, mais à mon avis j'ai peur que que celle au-dessus soit un peu trop foncée. Mais voilà, ça tient bien, c'est mat, c'est ce que j'aime aussi. Ça a une bonne couvrance, franchement, une couvrance moyenne facilement. Et ouais, j'ai bien aimé, bonne tenue aussi. Donc ça pour l'été, à mon avis, je vais beaucoup utiliser. D'ailleurs, il faudra que je vous parle parce que c'est vrai que c'est des choses que je parle pas forcément en vidéo. Mais bon, là il y a un SPF 40, mais forcément l'SPF 40, il faut quand même mettre un SPF sous sa peau quand on se maquille. Du moins quand on sort et que là l'été va arriver, qu'il va y avoir pas mal de soleil, je l'espère en tout cas. Donc il faudra que je vous parle des SPF aussi, un de ces quatre que je mets parce que j'en parle jamais en vidéo. C'est vrai que j'ai du mal à parler des produits soins. D'ailleurs j'en ai un à vous montrer aujourd'hui dans mes favoris. Il faudrait que j'en parle un peu plus quand même parce que je trouve ça chouette et j'aime beaucoup moi regarder des vidéos produits soins. Donc voilà, rien à voir avec ça, mais en tout cas voilà, très bonne tenue, mat, très bonne couvrance, j'aime beaucoup. Ensuite, deux highlighters, un que vous m'avez vu tester en vidéo, que je suis très étonnée de mettre dans mes favoris, parce qu'à la base c'était pas forcément un produit que je voulais. Donc c'est un highlighter de chez Anastasia avec un fini doré. Si vous n'aimez pas ça, voilà, oubliez, mais il est trop beau. Franchement dans les vidéos que j'avais vues, j'avais l'impression que ça ressortait trop jaune ou quoi, j'avais un peu peur. Mais non, c'est vraiment doré, mais c'est très joli. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là, voilà. Vous voyez bien. Et le deuxième, que j'aime encore plus que le Anastasia et que je porte aujourd'hui, regardez-moi ça, il est pas trop beau?
il est trop beau. C'est le Ofra, le Milk and Cookie, voilà, que j'ai acheté très récemment. Pareil, je vous montrerai très prochainement en vidéo. Donc il se présente comme ceci, je vous l'ai montré dans un haul. Je vais vous faire un swatch, mais il est... Moi je mélange les deux teintes et il est trop beau. Voilà, il est ici. Voilà, tout de suite, il marque plus, hein, je trouve. Il a plus d'impact, il est sublime, pas de paillettes. La texture est vraiment géniale, j'aime trop. J'aime trop. Ensuite, niveau blush, alors j'en ai un que j'ai utilisé, j'en ai trois, mais j'en ai un que j'ai utilisé particulièrement, plus encore que les autres. C'est le Bar Minéral que j'ai beaucoup aimé. Sa texture est fine, douce, mais c'est d'une douceur. Franchement, je pensais même que le dessin serait parti, parce que j'ai vraiment beaucoup utilisé, mais il est toujours là. La texture est tellement douce, tellement fine. C'est un truc de fou. J'aime trop ce blush. Enfin, ce blush. Qui de base, c'est blush bronzer, mais moi, j'utilise pas du tout ça comme bronzer. Voilà la teinte, mais moi, c'est vraiment comme blush que j'utilise. J'aime beaucoup. Par contre, le grammage n'est pas énorme, donc il faut que je me calme à l'utiliser parce qu'il fait 3,8 grammes, ce qui n'est pas énorme. J'hésite clairement à acheter une des deux autres teintes, mais le problème c'est qu'il y en a une qui me semble un peu foncée et qui ressemble un peu au MAC que je vais vous montrer. Et l'autre, vu les swatchs, elle me semble un peu trop orangée. Donc du coup j'ai un peu peur, donc je reste sur celui-ci pour l'instant. Ils sont aussi arrivés sur Look Fantastic. Et par contre là pareil, les MAC de la collection Chérie, par contre on a du mal à les trouver maintenant. Je regarderai si je les trouve, de toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je regarderai si j'arrive à les trouver encore sur certains sites. Apparemment de temps en temps ils reviennent en stock. J'ai vu que sur Douglas ils étaient revenus, sur Zalando ils reviennent, mais ils repartent assez facilement. Donc moi j'ai la teinte la plus foncée qui est la teinte Under My Plume. Voilà, j'ai la teinte la plus claire, mais la teinte la plus claire je ne l'ai pas encore beaucoup testée. Et pigmentation de fou. Franchement, j'ai pris le plus foncé, je regrette pas, j'avais un peu peur. Faut y aller mollo, hein, par contre. Mais regardez-moi ça. Il est trop beau aussi. Et vous voyez, la teinte, elle ressemble fortement, je sais pas si vous avez vu les swatchs, mais au plus foncé de chez Bar Minéral. Donc du coup, c'est pour ça que j'hésite à commander, même si la texture, ils n'ont strictement rien à voir, hein, ces deux blushs. Celui-ci est plus sec comparé à celui-ci qui est hyper doux, mais il se travaille hyper bien, il est très beau, il est lumineux, il est magnifique. Magnifique. Ensuite, j'ai pris une loque parce que j'ai plus de lingette. Faut que j'aille chez Action, comme il viendrait ouvrir. Ensuite, de chez NARS, un blush pareil que je vous ai pas beaucoup montré en vidéo, mais que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et pareil, je mélange les deux teintes. D'ailleurs, celui que je voulais vient d'arriver sur Look Fantastic, mais pour l'instant, il n'y a aucun code promo qui passe dessus. Je comprends pas, d'habitude, ça passe toujours sur NARS, mais là, pas encore. Donc, j'attends. Je sais pas, une semaine de plus, ça fait 3 semaines que je l'attends. Donc, voilà, celui-ci qui est trop beau. Donc, moi, clairement, je mélange les deux teintes. Alors, au départ, j'avais peur parce qu'il n'est pas du tout poudreux, ce produit. Donc, il est ici. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais arriver à le prélever avec un pinceau ou quoi? Et c'est nickel, franchement, la petite pellicule du dessus est partie. Et il n'est pas du tout poudreux, mais la pigmentation est là, il est trop beau. Ça, c'est le mélange des deux, et j'aime beaucoup. Il est plus mat, oui, il est même mat par rapport aux deux autres qui sont plus lumineux, mais j'ai trop aimé l'utiliser. Par contre, le grammage de ce truc est énorme comparé à ces deux-ci. Rien à voir, même ces deux-ci réunis ensemble ne font pas encore le grammage de celui-ci qui fait, je ne sais plus combien, mais ouais, 20 grammes, 20 ou 22 grammes. Truc de fou, hein, on en a pour une éternité. Hein. Par contre, le packaging, ils font toujours fort, hein, NARS. Moi, j'aime trop leur packaging. Dès qu'ils sortent un truc, ils font fort là-dessus. Franchement, chapeau. Alors, ensuite, enfin le prix aussi, vous allez me dire, c'est pas le même prix que les autres, hein, mais... c'est NARS quoi. Niveau lèvres, on a beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais retirer les swatchs que je viens de faire. Parce que niveau lèvres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, bon après il y a deux choses que c'est les mêmes. C'est la même marque, c'est juste que j'ai deux teintes. Donc je pouvais vous en montrer qu'un, j'ai tout pris. Voilà, c'est moi aussi. Donc il y a le Martine Cosmétique comme ceci. En teinte Marcel, qui est une nouveauté. Il n'y a que des nudes, hein, comme d'habitude. Faudra que je me décide à faire la vidéo sur les nudes. Mais je sais pas comment je vais faire pour choisir mes 10 nudes favoris. Ça va être difficile. Donc voici Marcel de chez Martine, que j'aime beaucoup. Un mat, nude, liquide mat. Trop beau. Ensuite, un que je porte. Donc il y en a deux, mais c'est deux teintes... pas très différentes, il y en a un qui est plus marronné, l'autre qui est plus rosé. Je porte celui-ci sur les lèvres, donc c'est les nouveaux Jeffree Star, dont on parle pas beaucoup, mais moi que j'adore. Je vais vous faire un petit swatch à côté du Marcel, de celui que je porte sur les lèvres. Ils sont vraiment bien. Alors c'est une texture, donc le voici, ici juste en dessous.
C'est une texture de gloss, mais qui ne... Enfin, texture. Quand vous le mettez, ça a une texture de gloss, mais ça ne colle pas du tout comme un gloss. Franchement, ça colle pas du tout. Les teintes sont quand même très pigmentées. Hein. J'ai envie de dire que ça ressemble vraiment à un rouge à lèvres. Ça ressemble à un rouge à lèvres crémeux, un peu comme les Huda, mais plus épais quand même. C'est assez épais, mais ça se... Je sais pas, moi j'adore. Franchement, j'aime beaucoup la texture que ça a sur les lèvres. C'est doux, il me gêne pas du tout. Après, à mon avis, il risque de coller quand même un peu. Là, il colle pas quand je parle ou des choses comme ça. Il fait pas les fameux filaments dégueulasses quand on parle ou quoi. Mais les cheveux, à mon avis, s'ils vont dessus, c'est pareil pour ce style de rouge à lèvres là. Hein. Si vous avez du vent et que les cheveux partent sur la bouche, ça colle hein, en général. Ça, c'est un peu chiant, mais bon. Quand c'est comme ça, j'attache mes cheveux quand je sors ou quelque chose comme ça. Mais ouais, je les aime trop, franchement, ils sont trop bien. Ensuite, de chez... Bon, pareil, hein, c'est comme les Huda, c'est comme le Charlotte que je vais vous présenter. Si vous mangez, il faut en réappliquer. Ça ne tient pas, c'est pas sans transfert. C'est pas du tout un liquide mat, hein, donc voilà, c'est pas sans transfert. Ça tient, si vous mangez pas ou vous ne buvez pas, ça tient 2-3 heures, facile. Hein, mais si vous mangez, si vous buvez ou vous faites quelque chose, c'est mort. Hein. Pareil pour les Huda, mais j'aime trop, de plus en plus, il suffit qu'on porte le masque pour que j'aime trop porter des rouges à lèvres crémeux. Alors j'ai de la chance pour l'instant, je suis en pause au boulot, donc du coup à la maison je peux les porter. Quand je sors, je mets bien évidemment un liquide mat, parce qu'avec le masque il n'y a pas le choix. Mais bien évidemment pour l'instant j'aime trop les textures crémeuses quoi. Et je sais pas ce que j'ai pour l'instant, mais j'ai les liquides mat, mis à part pour sortir, j'en mets très peu. Alors les Huda, j'ai deux teintes, donc que je vous ai déjà présenté, donc j'ai Gold Digger et j'ai... celui-là je ne vois pas c'est quoi. Money Maker. Voilà, bon, pareil, ça je vais peut-être pas vous les swatcher, je vous ai déjà swatché plein de fois, vous les avez vus en vidéo. Allez si, il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Hop, donc ça c'est le Money Maker. Et je vais vous faire le Gold Digger. Ce qui est pas plus mal, au moins je verrai l'un d'un côté de l'autre si ça va, c'est bien deux teintes différentes, parce que moi... Bon, ils n'ont rien à voir, il y en a un qui est plus marronné et l'autre qui est plus rosé. Donc les nudes que j'aime quoi. Voilà, et ici en plus marronné. Voilà les deux teintes que j'ai, ils sont trop bien. Ensuite de chez Charlotte Tilbury, bah forcément le nouveau, hein, le Nude Romance. Ils en ont sorti des nouveaux avec ce packaging là, mais en fait c'est toutes des teintes qui existaient déjà. Et sur les 3 ou 4 qui sont sortis nouveaux, il y en a 3 que j'ai, donc je les achèterai pas. Et la palette elle m'intéresse pas trop par contre. Donc pareil, je vais vous faire un swatch. Donc là on est sur un nude qui va dépendre de la pigmentation des lèvres. Soit il va tirer un peu plus orangé, il y aura quand même une petite pointe d'orange dedans. Soit il va tirer un peu plus marronné, mais voilà, sur la main, voilà, il ressort quand même un peu plus, il y a quand même une petite pointe d'orange dedans, mais il est très joli, porté sur les lèvres et tout, vous m'avez déjà vu le porter aussi, magnifique. Et ensuite, à mes niveaux lèvres, j'ai terminé, cool. On va passer aux soins, entre guillemets, c'est soins cheveux, soins visage, et une brume aussi avant, on va rester dans le make-up avec la brume, je vais terminer avec la brume Milk, donc que j'ai pas mal utilisée, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs je viens de la mélanger, donc voilà pourquoi elle est comme ça, c'est une brume à mélanger qui est biphasée, et je l'aime trop, je la porte aujourd'hui. Alors j'avais un peu peur, parce qu'au départ j'avais entendu qu'elle donnait beaucoup de glow et tout, moi j'aime beaucoup, mais que mon make-up il y a un peu de glow mais pas beaucoup, vous savez que moi je mets des fonds de teint mat en général, donc j'aime bien, je me suis dit rajouter ça pour justement avoir un peu de glow, pour couper un peu le mat mais pas être trop glowy non plus, et franchement je trouve que c'est parfait, je suis pas trop, il fait bien tenir le make-up, il mélange bien tout, ouais j'aime beaucoup, je suis étonnée de mettre moi-même ce genre de produit dans mes favoris, mais comment vous dire que là j'ai le petit format, mais je vais clairement à mon avis craquer sur le grand, et vous voyez je l'ai déjà pas mal utilisé hein. Donc voilà, on va passer niveau soin des cheveux. Vous me demandez justement de temps en temps qu'est-ce que je mets sur mes cheveux. Et bien je mets ce produit-ci, le Revlon, voilà, comme ceci, Equave. Donc c'est un protecteur pour le soleil et en même temps c'est un démêlant. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai bientôt terminé, il va aller dans mes produits terminés. Pareil, il faut le mélanger, c'est biphasé aussi, enfin il y a deux produits. Donc franchement j'aime trop, il démêle. Alors au départ... je n'en mets pas trop, je me suis dit mais c'est quoi ce truc qui ne sert à rien. En fait il faut moi ce que je fais c'est que le matin je me lève, j'en mets dans mes cheveux, je fais mes soins, je fais quelques petits trucs et après je démêle, parce que sinon si vous faites comme moi, hop passer le coup de brosse, non ça ne fait pas grand chose. Donc il faut attendre un peu, il faut laisser un peu poser.
Et sinon, vous pouvez le mettre aussi juste pour le soleil. Et il sent hyper bon. Hyper bon. Franchement, j'aime le produit par lui-même. Pour que je termine un produit comme ça, c'est que je l'utilise pas mal. Donc, je l'aime beaucoup. Moi, je l'avais acheté sur Amazon et je l'avais eu pour très peu cher. Je crois qu'en général, il coûte une histoire comme 15 euros. Et je me demande si j'avais pas réussi à le choper sur Amazon à 8-9 euros. Donc, c'est souvent là-bas que j'achète ce genre de produit. Ensuite, un petit produit que j'avais acheté au solde et que j'adore. C'est une crème pour les yeux. Donc j'ai le format mini, 7 ml qui pareil est presque terminé. J'ai eu la base avec d'ailleurs de chez Ole Henriksen. Mais la base je ne l'ai pas encore testée. Donc c'est la crème pour les yeux à la banane. Déjà l'odeur, malgré que j'ai le nez bouché, je la sens. Elle sent trop bon. Donc j'ai presque terminé. Donc c'est une crème illuminatrice riche en vitamine C qui hydrate super bien, qui raffermit un peu, qui est faite pour les signes de vieillissement. oui. Qui aussi améliore les cernes. Donc franchement moi je trouve qu'elle, pour l'instant ça fait que 15 jours que je l'utilise. Mais déjà j'aime trop l'utiliser, elle pénètre super bien, mon anti-cerne accroche super bien après, elle hydrate super bien. Je trouve déjà qu'elle a raffermi un peu et franchement je vais clairement acheter le format full size de cette crème. Je crois que le format full size fait 15 ml comme souvent les crèmes yeux. Et celui-ci quand même c'est la moitié quoi, c'est 7 ml, c'était un beau petit format miniature pour tester. À mon avis j'en ai encore pour, je suis quoi, peut-être à la moitié du pot. Donc de toute façon ce petit pot m'aura fait pas loin d'un mois. Donc c'est trop cool, surtout qu'ils font pas mal de coffrets Ole Henriksen. Parce que j'hésite du coup à tester la crème de jour. Et j'ai vu qu'ils faisaient un coffret avec le même petit pot 7 ml, la crème de jour et 2 autres produits. Et en plus il est en promo pour l'instant sur Sephora. Donc je sais pas, j'hésite, mais j'aime beaucoup cette petite crème. En plus j'en ai une autre à tester de chez Nuxe aussi que j'ai acheté qui est en format full size. Donc je sais pas si je vais l'acheter tout de suite, mais en tout cas c'est sûr que je l'achèterai en full size, et certain. Ensuite passons à la catégorie flop. Et là nous avons 2 bases et 2 palettes. La base, vous voyez laquelle va arriver là, hein, c'est ça mon tout peu. Hein. La NYX, bien évidemment. Et une de chez Huda Beauty. C'est bien la bonne? Oui, j'en ai pas d'autres, je crois. Hein. Donc, 2 bases qui ne font à rien, en fait. Celle-ci, elle est censée tout faire. Celle-ci, elle est censée être hydratante. Enfin, voilà, base de teint, voilà, hydratante, exactement. Elle n'est pas forcément hydratante. Elle ne fout pas les pores. Elle n'est pas top du tout. Et en plus on est sur des prix complètement opposés, hein, parce que Huda c'est pas donné. NYX, bon c'est quand même, comme l'une d'entre vous m'a fait remarquer, oui c'est quand même 16 ou 17 euros pour rien faire, c'est quand même cher du coup. Mais de base c'était censé être produit plus petit prix. Mais la seule chose qu'elle a de bien c'est qu'elle sent bon. Donc je vais continuer à l'utiliser, je vais la terminer. Mais je la mettrai pour son odeur. Encore heureux que je n'ai pas de soucis de tenue de make-up. Mais bon, ce que je fais en général, c'est que les produits que j'aime pas comme ça, je les mets les jours où je ne filme pas, où je ne sors pas, où je reste à la maison. Parce qu'en général, je me maquille même à la maison. Donc c'est ce que je fais. Je les terminerai comme ça. Mais ça, non. Ensuite, 2 palettes. D'ailleurs, il y en a une que j'ai déjà remballée. Je vais quand même l'ouvrir. Alors, avant de la mettre, je vais quand même la mettre dans mes flops. Je dis ça avant de la mettre et je la mets quand même. C'est la nouvelle de chez Melt Cosmetics. Mais je vais quand même continuer à la tester parce que vous avez été plusieurs à me donner quelques petites astuces pour l'utiliser. Parce que on a été beaucoup à craquer pour cette palette. Donc c'est cool, j'ai eu quelques petites astuces. Donc je vais essayer parce que j'ai justement le produit Inglot. Regardez ça, j'ai juste fermé. Et la glace est tellement c'est granuleux quoi. Alors que le phare n'est pas cassé, hein, encore heureux. Et tout est tombé. Donc je vais essayer ces petites astuces avec justement le Duraline d'Inglot. Aussi, oui, peut-être écraser, comme on l'a dit, la matière sur la main et puis la mettre pour pas avoir cet effet granuleux. Parce que c'est vrai que les fards sont très jolis, hein, c'est pas le souci. Mais les chutes, ouais, cette palette, assez déçue, surtout pour le prix quoi. C'est quand même une palette qui coûte presque 58 euros. On s'attend à quelque chose de plus ouf, de plus... moi qui ai du Natasha Denona ou quoi, voilà quoi. Je suis assez déçue d'avoir mis 58 euros là-dedans, alors que j'ai des palettes pour beaucoup moins cher, beaucoup mieux quoi. Donc j'ai payé beaucoup le packaging, mais la qualité, je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas, mais je suis pas... On va continuer les tests avant... de dire que c'est un total flop parce qu'il y a des belles teintes dedans, mais je suis quand même très mitigée sur cette palette. Ensuite, une autre palette qui est un flop, entre guillemets, pareil, sans être un flop. Celui-ci, par contre, beaucoup moins que la Melt. C'est juste que, bon, mais c'est des fards, beaucoup, enfin, il n'y a que 2 fards lumineux, je crois, oui. Il n'y a que 2 fards lumineux, enfin, encore, il y a un phare lumineux qui est un topper, et il y a les paillettes qui sont là.
Le reste, c'est des mats. Les mats sont très jolis, mais je peux clairement retrouver ces teintes dans ma Norvina, que j'ai utilisée d'ailleurs aujourd'hui. J'ai utilisé cette palette aujourd'hui. Je l'avais pas encore utilisée. Mieux vaut tard que jamais, ça y est, je l'ai utilisée. Donc voilà, je peux clairement retrouver ces mats dans cette palette. Le topper, ben voilà, moi je suis pas très fan des toppers. Et les paillettes, ben elles sont très très jolies, mais il faut mettre une colle à paillettes ou quoi, parce qu'il y a comme déjà une colle dedans, comme un peu les Colourpop, mais elles ne tiennent absolument pas. Elles partent, j'allais dire au fur et à mesure de la journée, non même pas, elles partent presque tout de suite, elles chutent. Même si vous faites votre teint après, le problème c'est que c'est des grosses paillettes, donc quand ça tombe pour les retirer, c'est une galère. Donc voilà, c'est juste que... Voilà, les mats sont très bien, ils sont faciles à travailler, mais sans plus. Elle n'a pas trop d'intérêt quand on a la Norvina, qui a aussi des paillettes qui tiennent beaucoup mieux d'ailleurs que celle-ci. Je pense pas qu'on ait besoin de cette petite palette. Par contre, le packaging, ça, je suis archi fan, il est trop beau. Donc voilà pour mes tops et mes flops, j'ai tout montré, oui j'ai tout montré, ça va, je n'ai pas le nez qui coule, non ça va, j'ai juste à mon avis certainement plus beaucoup de fond de teint sur le nez vu que je n'arrête pas de me moucher, et à mon avis vous verrez tout plein de petites popos aussi, voilà, tout est glam, tout est glam. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser ici, j'espère que comme d'habitude cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!